Bonjour les enfants, bienvenue sur ma chaîne Lecture d'histoire pour chaque soir. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 petites histoires. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Les ailes de Capucine. Capucine est une petite fée qui rêve de s'envoler, mais elle est trop jeune pour avoir des ailes. Ça serait trop dangereux. Tous les matins, quand arrive l'heure de la cueillette, elle remplit son panier des fleurs qu'elle ramasse au pied des arbres. Elle admire ses grandes sœurs qui peuvent voler et cueillir sur les plus hautes branches de jolis fruits. Alors Capucine invente des stratagèmes. Elle se confectionne des ailes avec des vieilles branches entourées de fougères qu'elle fixe à ses poignets. Elle court aussi vite qu'elle le peut en battant des bras, mais elle finit essoufflée, sans jamais réussir à décoller. Elle se jette ensuite d'un rocher avec une grande feuille de palmier, mais c'est de justesse qu'une de ses sœurs la rattrape avant qu'elle ne tombe dans la rivière. Capucine doit se faire une raison et apprendre à patienter. Un beau matin, la magie opère enfin. Alors qu'elle fête ses 10 ans, ses sœurs lui offrent un joli paquet. Elle défait les papiers bulles et les rubans colorés et découvre un parchemin portant une inscription gravée en lettres d'or. Capucine lit la formule, un immense halo étoilé l'encercle tout à coup. Elle sent comme un souffle dans son dos. Émerveillée, elle découvre une magnifique paire d'ailes rosées. Pour la première fois, elle prend son élan et peut s'envoler, sans danger. Son rêve s'est enfin réalisé, elle est devenue une grande fée. Le petit poisson qui n'aimait pas l'école. Il était une fois un petit poisson qui s'appelait Arthur. Il avait horreur d'aller à l'école. Je n'aime pas ma maîtresse, se plaignait-il. Je la trouve ennuyeuse. Avec elle, il faut toujours travailler. Un jour, au lieu d'aller à l'école, Arthur décida de partir à l'aventure. Où vas-tu tout seul lui demanda un crabe qui montait la garde devant son repère. Je vais découvrir le monde, répondit Arthur. Aller à l'aventure risque d'être dangereux pour un petit poisson comme toi, prévint le crabe. Arthur se contenta de hausser les épaules et poursuivit sa route. Où vas-tu tout seul lui demanda une tortue qui se reposait près d'un rocher. Le poisson lui expliqua qu'il n'y avait pas de maîtresse plus ennuyeuse que la sienne, et qu'il avait envie de partir à l'aventure. Aller à l'aventure risque d'être dangereux pour un petit poisson comme toi, dit la tortue. Mais Arthur continua son chemin. Quand il arriva devant une vaste étendue d'algues, il entendit une grosse voix. Hé, toi, petit poisson, où vas-tu? Cette fois, Arthur n'eut pas le temps de répondre. Une bouche énorme s'ouvrit toute grande, pleine de dents coupantes comme des lames de rasoir. Miam, miam. Et le petit poisson se retrouva dans le ventre d'un requin. Je suis perdu, se lamenta-t-il. J'ai été dévoré par ce cruel requin. Le premier instant d'effroi passé, Arthur reprit courage et avec ses petites nageoires, il se mit à chatouiller la gueule du requin. Un petit coup par ici, un petit coup par là. Ah, tchoum! Le requin éternua si fort que le petit poisson fut projeté hors de sa gueule. Depuis ce jour, Arthur n'a jamais plus fait l'école buissonnière. Il a décidé d'attendre d'être grand pour découvrir le monde. Quand on est un petit poisson comme lui, mieux vaut avoir une maîtresse un peu ennuyeuse que de vivre une aventure trop périlleuse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce matin, on discute beaucoup dans le grand chêne. Tout le monde s'est réveillé de bonne heure à cause de Madame Hou, la chouette, qui a tenu à annoncer à tous les habitants ce qu'elle a vu cette nuit. Elle était perchée tout en haut, à guetter comme d'habitude, pendant que les autres dormaient. Monsieur Vif, l'écureuil, s'était enroulé sur lui-même avec le nez dans sa queue touffue. Les rouges-gorges somnolaient sur leurs branches, bien serrés l'un contre l'autre pour résister au froid. La famille souris dormait tranquillement, entassée dans son nid douillet entre les racines du chêne. Les fourmis travaillaient, bien sûr,
Elle n'avait pas le temps de s'occuper de ce qui se passait dans la forêt, elle. Et pourtant, en plein milieu de la nuit, alors que les étoiles brillaient fort et que la forêt était complètement silencieuse, Madame Wu a entendu au loin un bruit de clochette qui se rapprochait. On aurait dit que le bruit venait du ciel. Madame Wu a levé la tête et elle a vu, oui, elle a vu un traîneau tiré par des drôles d'animaux un peu comme des grands cerfs, mais avec des bois d'une autre forme. Dans le traîneau, qui semblait flotter dans l'air, il y avait un homme habillé en rouge, avec une grande barbe blanche. Ils sont passés si vite que Madame Wu n'a pas eu le temps d'avoir peur ni de s'envoler pour les suivre. Elle aurait pourtant bien voulu savoir où ils allaient. Dans le grand chêne, on ne croit pas vraiment Madame Wu. C'est vrai qu'elle est un peu bizarre parfois, mais alors chacun y a trouvé un petit cadeau sous son oreiller. Le renard et la cigogne. Il était une fois une cigogne et un renard qui étaient bons amis. Ils aimaient beaucoup discuter et faire de longues promenades. Quand vint l'heure du souper, le renard invita la cigogne à partager son repas. Entrez donc, mon ami, et mettez-vous à l'aise, je vais préparer les assiettes. Le renard revint avec 2 assiettes de soupe, mais la cigogne, avec son long bec, ne put en boire une seule goutte. Le renard n'y fit pas attention, finit son assiette ainsi que celle de la cigogne, qui rentra chez elle le ventre vide. Mais cette dernière se promit de ne pas en rester là. C'est ainsi que quelques mois plus tard, elle invita son ami le renard pour le déjeuner. Il accepta sans hésiter. Je me régale d'avance de ce que la cigogne va me préparer. La cigogne prépara un fabuleux repas qu'elle servit dans des vases à long col. Si la cigogne, grâce à son long bec, parvint à tout attraper, le renard, lui, ne put rien manger. Il repartit chez lui affamé, et avec cette leçon, le sage et l'enfant. Un sage roulait dans un carrosse lorsque son bœuf s'arrêta brusquement. Hé, petit garçon, cria le sage, laisse-nous passer. Ce n'est pas moi qui vous gêne, répondit l'enfant avec calme. C'est la ville que je construis. Les maisons ne s'écartent pas devant les carrosses. Surpris par cette réponse rusée, le sage s'approcha du garçon. Tu as l'air très malin, dit le sage. Mais sais-tu, par exemple, quel feu ne donne pas de fumée? C'est le feu d'un ver luisant qui ne donne pas de fumée. Le sage était émerveillé. Le petit garçon lui demanda. Puis-je vous poser une question, moi aussi? Mais promettez-moi que si jamais vous ne trouvez pas la réponse, votre carrosse contournera ma ville. Promis, dit le sage en souriant. Combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel? Tu sais bien que personne ne peut répondre, dit le sage. Pose-moi une question plus à ma portée. D'accord, dit l'enfant. J'ai une question tout à fait à votre portée. Combien de poils y a-t-il dans votre barbe? Le sage se mit à rire en s'inclinant avec respect devant l'enfant. Il remonta dans son carrosse et contourna avec précaution la petite ville en bois. Si vous aimez mes histoires, merci de mettre un petit j'aime. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous.